Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tadhkirat al-Awliya. Sentence de Mohammed Wassi'. Cet ascète illustre entre tous les ascètes, ce serviteur choisi entre tous, ce savant plus rapproché que tous les autres de la vérité, ce sujet parfait parmi les initiés, ce docteur célèbre entre tous par la modestie de ses désirs, ce Wassi', que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Il n'avait pas son égal dans la science. Longtemps, il avait été l'humble disciple des suivants, Tabi'in, et avait eu des relations avec les docteurs des premiers temps. Il était accompli dans la connaissance de la loi écrite et de la vie spirituelle. Il poussait si loin la pratique de l'ascétisme qu'il mangeait son pain sec en l'assaisonnant d'eau pure, attendu qu'il avait renoncé à toute espèce de douceur. Il disait : quiconque pratique la modération dans les désirs n'a besoin de personne. Dans les épanchements de son cœur, il disait en forme d'action de grâce : mon Dieu, tu m'acceptes affamé et nu comme un de tes serviteurs bien-aimés. Comment ai-je pu mériter une pareille faveur ? Chaque fois qu'il tombait d'inanition, il se rendait au logis de Hassan Basri, où il mangeait tout ce qu'il trouvait. Celui-ci ne le voyait pas plus tôt arriver qu'il en était tout joyeux. On raconte que Mohammed Wassi' disait : heureux celui qui, en se levant avec l'aurore, se trouve à jeun et le soir, au moment de reposer, se couche à jeun. Qui, dans cette situation, se loue du Seigneur très haut et ne fait pas entendre la moindre plainte. Quelqu'un lui dit : Mohammed Wassi', donne-moi un conseil. Dans ce monde, lui dit-il, vis en ascète et pratique de ton plein gré la modération dans les désirs. Ne demande rien à qui que ce soit. Si tu agis ainsi, tu n'auras besoin de personne. Mais tu verras tout le monde avoir besoin de toi. Par la suite, ton habitude de te contenter de peu sera pour toi un indice certain que tu seras vraiment roi sur cette terre et dans l'autre vie. Une fois, il dit à Malik Dinar : ô Malik, il est plus difficile de retenir sa langue que de garder son argent. Quiconque retient sa langue atteindra certainement l'objet de ses désirs. Un jour, Mohammed Wassi', portant un vêtement de camelot, alla trouver Qutaïba ben Muslim. Pourquoi ce vêtement de camelot ? Lui dit celui-ci. Et Mohammed Wassi' ne répondant rien. Pourquoi, demande-t-il encore, ne me réponds-tu pas ? Je garde le silence, dit Mohammed Wassi', parce que si je te réponds que je m'habille ainsi par suite de la pauvreté et du dénuement, j'aurai l'air de me plaindre du Seigneur très haut. Un jour que le fils de Mohammed Wassi' marchait en balançant ses bras en signe de fierté, son père lui dit : enfant, ne sais-tu donc pas quelle sorte de personnage tu es ? J'ai acheté ta mère pour 200 pièces d'or, et moi qui suis ton père, il n'y a personne parmi les musulmans qui vaille moins que je ne vaux. Il faut absolument que tes manières soient en rapport avec ta condition. Une autre fois, comme on lui demandait dans quel état il se trouvait, « De quelle nature, répondit-il, peut être l'état d'un homme dont la vie diminue chaque jour et dont les péchés augmentent sans cesse ?» On lui demandait encore s'il connaissait le Seigneur très haut. « Quiconque le connaît, répondit-il, doit parler peu
avoir beaucoup de crainte et de trouble, et ne tourner vers personne autre que le Seigneur très haut des regards déplacés. Un vrai fidèle ne doit jamais être exempt de crainte.